Salut, je m'appelle Julien, j'ai 35 ans aujourd'hui et je veux réaliser un pari un peu fou, celui de reprendre le sprint après 12 ans d'arrêt. Je suis policier dans le nord de la France, je bosse de nuit. Moi, mon quotidien, c'est bosser, dormir, m'entraîner, bosser, dormir, m'entraîner. Et si je vous dis que j'ai 35 ans aujourd'hui, c'est pas anodin. 35 ans, c'est un cap symbolique en athlétisme. 35 ans, c'est l'entrée en catégorie master. Et il est là mon pari un peu fou. Les championnats de France Master de 2027 sur la discipline du 100 mètres. 14 mois. J'ai 14 mois pour être prêt. J'ai 14 mois pour faire descendre mon chrono le plus bas possible. Mais je serai pas seul dans cette aventure. J'ai pris la décision de prendre un coach, Jérémy Thiebaud. Un sprinter également en master et un coach spécialisé dans la vitesse. Il exerce aux États-Unis et au club de Clermont-Ferrand. Il va me suivre en distanciel durant ces 14 mois afin de me préparer au mieux pour l'échéance. Moi, je vais vous documenter tout ça. Mes entraînements, mes doutes certainement, mes galères, ma gestion de ma vie pro et perso. Je vais tout vous détailler dans des vidéos qui sortiront chaque dimanche à 20h sur ma chaîne YouTube. Alors n'hésite pas à t'abonner si jamais tu veux suivre l'aventure. Bon, aujourd'hui c'est le début de la prépa avec Jérémy. Une prépa qui va durer 14 mois. Bon, cette semaine c'est un peu particulier parce qu'en fait ça va être une semaine de test. En fait j'ai des données à lui envoyer. Donc en début de semaine on a fait des tests sur 60 mètres. Donc là, aujourd'hui on va faire des tests sur 150 mètres. Alors c'est pas une grosse séance en volume. Par contre, en gros c'est 2 fois 150 mètres. Par contre, il y aura une bonne heure d'échauffement avant. Parce que c'est le piège un peu de ces séances où il n'y a pas un gros volume. Mais par contre, voilà, c'est à bloc, c'est à fond. Et le piège, c'est de se péter en fait. Parce que ça fait un peu cliché de dire ça. Mais à 35 ans, vaut mieux faire gaffe. Donc du coup, ouais, pendant une bonne heure, je vais m'échauffer, faire des gammes. Et ensuite, on fera le test. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Ensuite, j'aurai une dernière série de tests à passer. Ça sera en salle sur des exos. Donc des exos de base, du squat, etc. Afin qu'ils connaissent un peu mes charges. Et une fois qu'il y aura tout ça, donc dès la semaine prochaine, on commence la prépa. Bon alors l'échauffement, c'est 2 tours de piste au début. Voilà, faut pas oublier, on est des sprinters. Donc déjà 800 mètres pour moi, j'ai l'impression d'être un demi-fondeur à faire ça. Donc tranquille. Bon par contre au niveau des gammes, on va essayer de se la donner un peu plus. Putain, j'ai acheté un drone, le DJI Mini Pro 5. Il y a un système d'active track et de mode automatique. En gros, c'est lui qui prend les décisions de tourner autour de moi. Depuis tout à l'heure, je le vois faire. Je sais pas ce que ça va rendre. Franchement, j'ai l'impression qu'il choisit des angles archi chelous. Ah, vas-y, reviens. Ça sert à rien de. C'est bizarre la sensation quand t'as arrêté le sprint pendant 12 ans. T'as cette sensation que ton corps il est rouillé en fait. Que tu dois tout. Ouais, qu'il est. En fait, t'as la sensation que ton corps il est verrouillé. Et que tu dois tout déverrouiller avant de pouvoir retrouver ton niveau, ton potentiel quoi. C'est vraiment. En fait, c'est frustrant. C'est un côté frustrant de se dire j'ai l'impression que j'ai les capacités de faire plus, mais que mon corps il suit pas quoi. Après c'est normal à mon avis, ça fait partie du processus de passer par là. En même temps j'ai hâte de voir les résultats dans 14 mois, mais déjà avant de parler des 14 mois,
il y aura la saison en salle. Généralement, c'est entre novembre et janvier. Donc déjà fin d'année, je vais pouvoir me faire une idée. Bon, même si 60 mètres, c'est pas mon fort. À l'époque, j'étais meilleur sur la deuxième partie de course sur un 100 mètres que sur la première. Les départs, c'était pas... Mais bon. Yeah. Pop in, burning like this, ain't checking my wrist. Third is my shift. Rolling all night like flex. We look at the clips, these credits are lit. Stacking miles, I'm far away from home. I got what I wished for. Taking that risk, I'm checking my list. Marathon man, it's run legit. Can't let it slip when it's all in my grip. Talking too much, you probably not it. All that I did, cause I missed, time I spent. Yeah, that's that blood, sweating my love. Checking that tug, out of the mud. Growth only get picked up like a truck. Winning the clutch, that is a must. Wake up, get to it, ain't nothing about it. The only way to it is to it, no way around it. Before we cruising like the Caribbean with mileage. I'ma always be solid, I'm a young brother with knowledge. Go do the science, dog. Always I'm like a pilot, dog. Look at my eyes, I'm tired, dog. The time that it takes, I'm made for the space. Gotta build my empire, dog. I make sales, not a buyer, dog. You don't compare, he a liar, dog. Stack it up till it can't fold, I just did 10 in a row, I just did 10 in a row, I just did 10, gotta go, Stack it up till it can't fold, I just did 10 in a row, I just did 10 in a row, I just did 10, gotta go, 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 go. Get off your phone, can't sit at a green light. Look how that shine reflect like a ring light. This is my podium, talking to 3 mics. I'm not new Renner, have made the team winning. If I said it, you know that I'm in it. They tryna live on the corner, I bend it. Can't take those chances, ain't talking about Bennett. When they too lazy, they talking like critics. Why you so mad? Go get a bag. I'm in the lab, I don't move the same. Off of the password, back in my lane. I cannot sit in one place like a stain. Sharing that paper like ripping the page. I'm gonna be the last one to remain. Walk with the nearest, I'm spitting that flame. Hop out the cycle like it ain't a thing. Doing them heels, we running up. Hotel bar after the gig. Something to sip and getting drunk. For the kiss hole, baby, we gonna dip. Was on bad in them apartments. Started hitting the target. Started flooding the market. Started moving smarter until we rose about the garden. Stack it up till it can't fold. I just did 10 in a row. I just did 10 in a row. I just did 10, gotta go. Bon, fin de la séance, fin des tests. Bon, c'était pas une grosse séance en volume. Mais je sens que... je sens que demain, je vais avoir les jambes cassées quand même. 150 mètres, c'est dur. C'est dur. En fait, j'ai l'impression que ce qui était mon point fort à l'époque, c'est-à-dire la deuxième partie de course, avec le temps et le fait d'avoir arrêté, ça devient mon point faible. Sauf que le problème, c'est que le départ, c'est toujours mon point faible. En fait, j'ai que des points faibles. J'ai l'impression que j'ai vite... Alors, c'est pas du lactique, mais j'ai vite cette sensation de jambes lourdes. Trop vite dans le sprint, quoi. Je dirais qu'au bout des 70 mètres, je commence déjà à l'avoir jusqu'à la fin. Et il va falloir travailler ça. Mais bon, ça, il n'y a pas de solution, c'est en faisant de plus en plus, en augmentant le volume, que ça va revenir. Bon là, du coup, je vais rentrer. Je vais sortir les vidéos du drone, je vais envoyer à mon coach pour avoir un peu son retour sur ma course. Je vais commencer un peu le montage de la vidéo YouTube. Vu que je bosse ce week-end, j'aimerais bien la sortir dimanche. Donc on va essayer de faire ça. Là, petit tour de récup, vraiment tranquille. Je trottine un tour. Et après, je rentre, je vais manger. J'ai la dalle. Allez, go! Bon, là, en ce moment, on est sur une diète assez basse. Là, je suis à 2250 calories. Alors, je suis pas épais de base. Je suis pas bien gros, mais en athlée, pour le sprint, chaque gramme en trop, c'est inutile, quoi. Il faut être le plus sec possible. Enlever le maximum de gras possible.
C'est pas un sport où il faut des réserves ou ce genre de truc. Au contraire, c'est des poids, enfin la graisse, c'est du poids en plus que tu dois porter. Donc le but, c'est de l'enlever. Donc là, les dernières semaines, j'ai fait un peu nimp, hein. J'ai fait un peu nimp, les pizzas, les kebabs au boulot, la diète pas suivie. Donc du coup, voilà, 2250 cales, je pense que je vais faire ça un mois. Ça me permettra de bien, bien dégraisser. Et ensuite, on va monter à, je pense, 2005. En fait, le but, ça sera de trouver l'équilibre entre pas prendre de gras, mais pouvoir augmenter tes charges et ton volume d'entraînement. Donc, avoir suffisamment de calories et de glucides pour rester performant et progresser, mais ne pas stocker de graisse. Donc là, je mise sur 2005. Il faudra peut-être un peu augmenter 2007, 2008. Mais voilà, on va commencer par là, on verra bien ce que ça donne. Là, on va manger. On va manger, et puis on va se laver, dormir. Parce que demain, c'est les tests en salle. Donc il va me falloir Il va me falloir de l'énergie. Je porte déjà pas bien lourd de base. Donc si je suis pas à 100%, ça va pas le faire. Allez, moi je vous laisse. À demain. Bon, aujourd'hui c'est les tests en salle. Donc va falloir se motiver parce que là on va aller faire du squat, du front squat, du soulevé de terre. J'ai 7 ou 8 exos différents à faire pour envoyer à Jérémy, mon coach. C'est la dernière journée de test pour lui pouvoir créer mon programme. Donc on va donner le max, hein. Là c'est compliqué, je sors de nuit. J'ai bossé cette nuit, je rebosse cette nuit. Donc là je fais vraiment la séance entre deux, là, comme ça. J'ai pas énormément dormi, j'ai dû dormir 5 heures. Enfin bon, on va pas chercher l'excuse. On va aller faire ce qu'il faut faire. Et puis on verra bien. Allez, go. Bon, du coup c'est parti. On va à la salle faire les tests. Et après, je pars direct au boulot, enchaîner ma deuxième nuit. J'ai ma salle habituelle près de chez moi en Belgique, qui est vachement bien. Le matos, c'est du Panata, c'est les toutes dernières machines. Franchement, elle est vraiment canon. J'aurais bien voulu faire mes tests là-bas. Sauf qu'en fait, le seul hic de cette salle, c'est le week-end, les horaires. Ça ferme, ça ferme tôt le samedi et le dimanche. Donc là, du coup, j'ai pas le choix. Ça va être Basic Fit. Alors, en vrai, Basic, ça dépanne bien quand même. Quand t'es en déplacement, quand t'es en vacances, quand t'as pas le choix au niveau des horaires avec leur 24-24, franchement, ça dépanne vraiment, vraiment bien. Donc voilà, on va à Basic. Là, j'en ai pour une petite quinzaine de minutes de route. On va faire les tests. Je pense que la séance, j'en ai pour 1 heure et demie à peu près. Et après, direction le taf. Allez, à toute. Ok, donc là, le but du jeu, ça va être 2 séries de 8 par exo, avec un temps de repos entre séries de 3 minutes.
et un temps de repos entre les exos de 5 minutes. Donc le but ça va être de déterminer ma charge de travail. Donc la première exo, overhead squat. Je ne l'ai jamais fait de ma vie. J'ai jamais fait cet exo. Donc ça va être marrant. Donc on va voir. Je vais pas mettre lourd, ça c'est sûr. On va voir un petit peu ce que ça donne. Allez go. Bon, premier exo, l'overhead squat. C'est laborieux. C'est laborieux, j'ai mis 5 kg de chaque côté. Je pense que je pourrais pas mettre plus. Comme je disais, c'est un exo que j'ai jamais fait de ma vie. Et c'est même pas dans les jambes en fait que je galère, c'est au niveau des épaules. En fait, je pense que j'ai peur d'aller trop en arrière. J'ai peur que le poids m'emporte vers l'arrière. Du coup, je laisse la barre trop devant moi. Et du coup, à l'inverse, le poids il m'emporte un peu. Je sens que j'ai pas la bonne technique. Mais bon, c'est le test, il faut que je le fasse, donc je le fais, j'envoie. Mais il y a du travail. Sur l'overhead, il y a du taf. Maintenant, front squat. Putain. Allez, go. Front squat. Je suis ravi. Super. Bon, front squat, j'ai dû mettre 60 kilos. Moi je vous préviens, vous verrez aucune perte de zinzin dans ce vlog. Clairement, je suis éclaté un peu sur tous les exos. Bon, c'est pas grave, le but c'est d'avoir un point de départ et de faire le bilan dans 15 mois, 14-15 mois. Là maintenant, RDL. C'est parti, troisième exo. Plus que 6 en fait. C'est cool. Bon, RDL, 90 kg. Donc 2 séries de 8. Donc 90. Là maintenant, ça va être l'épaulé départ genou. Et là le but c'est de trouver son 3 RM. Alors là c'est pareil, c'est un exo hyper technique que je maîtrise pas du tout. Donc mon 3 RM je pense qu'il va pas être loin de la barre à vide en fait. Enfin bref, on va essayer. On va essayer ça. Après, ça sera le squat. Le 3 RM sur le back squat. Donc squat classique. Putain, en 5ème exo, le squat, ça va être compliqué. Et après, il me restera 3 exos pour finir un peu moins dur, je sais pas, mais en tout cas, voilà, moins lourd. Qui impacteront moins nerveusement. Bon allez, on va aller faire l'épaulé départ genou.
Bon, 50 kilos, je trouve que je les passe pas trop mal. 70, la technique elle est dégueulasse. Vraiment dégueulasse. Je pense qu'en vrai, 60, je peux l'avoir plus ou moins propre, on va dire. Là, 70, c'était vraiment dégueulasse. Là, je prends 5 minutes et on va faire le 3 RM sur le back squat. Putain. Bon, 100 kg au squat en 3 RM. Bon, c'est pas fou, mais c'est ce que j'avais en tête. En vrai, je suis pas surpris. Je m'étais dit que ça devait tourner aux alentours de 100 kg mon 3 RM. Et voilà, on y est. Je pense que si c'était pas en 5ème exo, j'aurais quand même fait 100 kg. Mais avec plus de facilité quand même. Putain, là c'est dur. Donc là maintenant, prochain exo. Donc c'est fléchisseur de hanche à la poulie basse. Bon, je vais voir un petit peu comment je vais faire ça parce que j'ai pas de sangle de cheville. Donc je vais voir si avec les poignets ça suffit. Ou si je pourrais pas le faire en fait tout simplement. Donc je vais aller voir un petit peu ce qu'il y a comme matos et. Bon, 6,8 kg. Bon, le plus dur dans cet exo, c'est l'équilibre. Clairement, c'est garder l'équilibre sur la jambe qui reste au sol. Maintenant, c'est du Razor Curl au GHD. Alors là, clairement, je sais pas comment je vais faire parce que je crois qu'il n'y a pas de GHD dans les basiques. En tout cas, pas dans celui-là. Donc, je vais voir s'il y en a un. Et s'il n'y en a pas, je vais essayer d'aller trouver une alternative. Il me restera ça et il me restera des inclinaisons de buste au GHD également. Donc mes deux derniers exos et c'est terminé. Et il me reste 14 minutes avant de devoir partir. Bon les gars, finalement j'ai pas trouvé de GHD et d'alternative. En gros le GHD c'est une sorte de banc à lombaire. D'ailleurs c'est peut-être même ça l'utilité de base. Franchement j'en sais rien. En gros, si tu veux, c'est vachement droit. Et là, les bancs à basique, ils sont inclinés en fait. Et du coup, pour l'exo que je devais faire, donc le Razor Curl, en gros, ouais, je sais pas comment l'expliquer, mais ouais, en gros, tu reviens avec tes ischios vers l'arrière. Enfin bref, c'est possible sur un GHD. Là, j'ai essayé. L'inclinaison du banc fait que c'est impossible. Et j'avais pas trop d'idées d'alternatives pour cet exo là. Donc c'est tout, c'est pas grave. Les deux dernières exos, je les ai zappés. Je vais déjà envoyer tout ça à mon coach. Je vais lui demander s'il peut me trouver du coup une alternative pour ces tests là. Là, j'ai fini. Il est 25. Donc du coup, ça va, je suis dans les temps. Il pleut à mourir. Ça va être horrible en fait. En fait, ce soir, je suis en surveillance En début de soirée, je suis en surveillance de la foire. Il y a un spectacle de drones, etc. Enfin bref, un événement qui va ramener du monde. Du coup, on est en surveillance générale là-bas, la première partie de nuit. Donc je vais être dehors en fait. Et là, vu le temps, je me dis que les drones, ils vont pas voler. Ils vont pas voler. Ouais. Bref. Du coup,
c'est terminé pour moi. J'espère que la première vidéo, elle vous a plu. En vrai, dans mes vlogs, vous allez rien trouver de zinzin. J'ai pas une vie de fou. J'ai la vie la plus ordinaire possible. Vraiment la vie hyper basique. Je bosse, je dors, je m'entraîne. Je promène Olaf. Je bosse, je dors, je m'entraîne, je promène Olaf. C'est ça en boucle. Donc en gros, si ça te plaît quand même de suivre la vie d'un mec totalement ordinaire, bah, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à regarder mes prochaines vidéos. Je vais essayer de maintenir une vidéo par semaine tous les dimanches. Il y aura sûrement des dimanches où ça va pas être jouable, etc. Donc j'en ferai une tous les 15 jours. Tous les 15 jours, il y aura forcément une vidéo. Et au mieux, j'essaierai tous les dimanches. Donc voilà, t'attends pas à des trucs de dingue. Tu vas pas me voir sauter en parachute dans la prochaine vidéo. Tu vas pas me voir me battre avec un ours ou tirer dans un char avec Poutine. Tu verras pas ça. Par contre, tu verras ma progression, mes entraînements, ma vie de tous les jours. Et le but du jeu, en fait, c'est que on va tous ensemble au championnat de France Master l'année prochaine, dans 14 mois. En espérant y faire un classement honorable. Donc voilà. Allez, je vous laisse ici. Moi, je vais bosser. Bonne soirée à tous. À la prochaine. Ciao. Bye.